La personne et l'œuvre du Saint-Esprit. René Pache. 5e partie, l'œuvre future de l'Esprit. Chapitre 3. Le Saint-Esprit dans l'éternité. Il est évident que l'activité de l'Esprit, qui est éternelle, ne prendra pas fin lorsque le monde actuel sera détruit. Il fait partie intégrante de la personne divine et, comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont sans cesse agi de concert dans le passé, ils continueront de le faire durant l'éternité. Sans nous donner beaucoup de détails, l'Écriture nous laisse entendre cependant quelle sera dans l'au-delà l'œuvre de l'Esprit en faveur des rachetés. Les plus grandes grâces spirituelles que nous puissions saisir actuellement ne sont qu'un avant-goût de ce qui nous attend dans la gloire. Aussi Paul déclare-t-il que nous n'avons reçu encore que les prémices ou les arts de l'Esprit. Nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'Esprit. Nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'Esprit. Romains 8, verset 23, 2 Corinthiens 1, 22 et 2 Corinthiens 5, verset 2 à 5. Ces expressions veulent dire qu'en entrant dans l'éternité, nous recevrons une mesure de l'Esprit infiniment plus grande que ce n'est le cas maintenant, même lorsque nous en sommes remplis selon notre faible capacité. L'Écriture enseigne en effet que nous serons semblables à lui, au Seigneur, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, verset 2. Tout péché, toute incrédulité auront disparu, et rien n'empêchera l'Esprit qui nous aura rendus semblables à l'image de Jésus-Christ, Romains 8, 29, 2 Corinthiens 3, 18, de prendre absolument possession de notre être. Alors sera pleinement réalisée la promesse de l'Épître aux Éphésiens, parvenus à la mesure de la stature parfaite du Christ, par l'Esprit nous serons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 4, 13 et Éphésiens 3, versets 16 à 19. Nous avons déjà vu qu'ici-bas l'Esprit est en nous avec le Fils et le Père. Il en sera de même dans le ciel, mais dans une mesure infiniment plus parfaite. Le Christ deviendra d'une façon absolue celui qui remplit tout en tous et qui est tout et en tous. Éphésiens 1, 23 et Colossiens 3, 11. Tandis que le Père lui-même, lorsque toutes choses lui auront été soumises, sera tout en tous. 1 Corinthiens 15, verset 28. Le langage humain est impuissant à exprimer la gloire, la sainteté, la joie, la puissance, qui seront alors la part des rachetés. Nous n'aurons pas trop de toute l'éternité pour adorer, pour louer et pour servir l'auteur de notre salut, le Dieu trois fois saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Et, dès maintenant, en pensant à ces choses, nous nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse. Il ne faudrait cependant pas que nous nous fassions des illusions. S'il est dit que Dieu un jour sera tout en tous, cela ne signifie pas du tout, comme le prétendent certains, que tous les hommes et toutes les créatures seront sauvés, y compris le diable. Il est très dangereux de séparer une affirmation biblique de son contexte. Paul, avant d'affirmer que le Christ est tout en tous, déclare que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion qui persévèrent dans le péché. C'est seulement pour ceux qui se sont dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ont revêtu l'homme nouveau, c'est-à-dire le Seigneur en eux par l'Esprit, que le Christ est tout en tous,
sans distinction de race ni de position sociale. Colossiens 3, versets 5 à 11. Le mot « tous » s'applique donc seulement aux croyants. Le passage d'après lequel Dieu finalement sera tout en tous a la même signification. 1 Corinthiens 15, verset 28. Que nous citons en contexte élargi à partir du verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Retour au texte. Le mot « tous » s'applique donc seulement aux croyants. Le passage d'après lequel Dieu finalement sera tout en tous a la même signification. 1 Corinthiens 15, 28 que nous venons de lire. C'est le chapitre où Paul affirme solennellement que sans la foi en Christ et en sa résurrection corporelle, nous serions encore dans nos péchés, perdus et les plus malheureux de tous les hommes. Versets 18 à 19. Et que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, ni la corruption, l'incorruptibilité. Verset 50. N'oublions pas que les épîtres sont écrites pour les croyants et non pour les gens du dehors. Cela est très nettement marqué aussi au verset 22 à 23 du même chapitre. Comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Si nous nous arrêtions là, nous pourrions nous demander si tous les hommes, même morts incrédules, revivraient en Christ. Cependant, le verset 23 précise « Mais chacun en son rang, le Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ selon son avènement. » L'expression « tous revivront » s'applique donc à ceux qui appartiennent au Christ. Ceci est en parfait accord avec l'enseignement du Christ et de ses apôtres concernant le péché irrémissible contre l'esprit, Marc 3, verset 29, la perdition éternelle, Matthieu 25, versets 41 et 46, et l'affirmation qu'après la mort vient le jugement, Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Fin de citation, retour au texte. Oui, certes, Dieu, par l'Esprit, sera tout en tous, après avoir mis ses ennemis sous ses pieds, mais en tout cela seulement qui, dès ici-bas, en auront reçu les arts. Ayant fait un pacte avec Dieu par la foi, ils en ont accepté le gage. J'ouvre une parenthèse, je trouve que le terme employé par René Pache, pacte, est vraiment malheureux, je préfère le mot alliance. Le mot pacte ayant une toute autre connotation. Fermons la parenthèse. Ayant fait une alliance avec Dieu par la foi, ils en ont accepté le gage. C'est pourquoi un salut éternel et parfait leur est réservé dans les cieux. Sommes-nous vraiment de leur nombre ?
assurons-nous que notre cœur ne s'est pas laissé endurcir et que nous sommes prêts à entrer dans le monde de l'esprit où, pour toujours, nous verrons Dieu face à face. Conclusion. La promesse de Jésus-Christ ne s'est-elle pas parfaitement accomplie ? L'Esprit, réellement, ne nous a pas parlé de lui-même, mais à nos yeux, il a glorifié le Sauveur. Il nous a convaincus de péché pour l'avoir repoussé et nous a donné la foi en lui. Il nous a communiqué sa vie et, par le baptême, il a fait de nous tous qui avons cru des membres de son corps. Il nous a conduits à l'adoption et à la certitude du salut par Jésus-Christ. Il est venu habiter en nous avec celui qui est notre sagesse, notre justice, notre sanctification et notre rédemption. Il veut aussi nous communiquer sa plénitude et nous transformer à son image. Il convertira bientôt Israël au Messie. Puis, dans la gloire, il achèvera enfin de nous rendre semblables au Seigneur, et Dieu qui est esprit sera tout en tous. Arrivés au terme de cette étude, ne nous sentons-nous pas pressés d'adorer et de louer l'auteur d'un salut aussi parfait ? Rappelons-nous cependant que notre culte serait vain si nous ne laissions pas l'Esprit faire en nous toute son œuvre. Après les lumières que nous avons reçues, nous serions insensés et coupables si nous ne recherchions pas en toute chose l'aide de l'Esprit et si nous lui résistions volontairement. Que Dieu nous fasse la grâce de nous livrer sans réserve et avec joie entre ses mains, afin que par lui il accomplisse en nous, à la gloire du Fils, tout ce qui lui est agréable. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Éphésiens 3, versets 20 à 21. Fin de la lecture de ce chapitre intitulé « Le Saint-Esprit dans l'éternité », fin de la 5e partie de cet ouvrage intitulé « L'œuvre future de l'Esprit » et fin de cet audiobook de l'ouvrage de René Pache intitulé « La personne et l'œuvre du Saint-Esprit ». Nous mettons, comme à l'ordinaire, dans les commentaires de cette vidéo, le lien d'achat de cet ouvrage auprès de la CLC Librairie Chrétienne et de la Maison de la Bible. Nous mettons aussi le lien vers de nombreux ouvrages que nous vous recommandons, tous téléchargeables gratuitement, sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, ainsi que le lien vers de nombreuses playlists de présentation d'ouvrages, tous téléchargeables aussi gratuitement sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr. Alors comment se rendre sur ce site ? Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Par exemple, pour René Pache, cherchez à P. Parvenu à cet auteur, vous choisissez une œuvre de votre choix, par exemple « La plénitude de Dieu », qui est un commentaire de l'Épître aux Éphésiens. Vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et après la présentation de l'ouvrage et les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, vous cliquez sur « Télécharger en Word » ou « Télécharger en PDF » et l'ouvrage est à vous, prêt à être lu immédiatement, gratuitement, sans que vous ayez à vous inscrire sur ce site ou à télécharger un quelconque logiciel. Nous en sommes à 1300 ouvrages que nous avons numérisés pour vous et dont nous avons assuré la réédition numérique, ces ouvrages étant épuisés et non réédités, il nous a semblé bon de pouvoir les remettre à nouveau à la disposition de tout à chacun. Si vous voulez être mis au courant des vidéos que nous publions quotidiennement sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, abonnez-vous à cette chaîne
afin d'être mis au courant des présentations d'ouvrages que nous faisons régulièrement, des cantiques que nous mettons régulièrement en parole pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, les audiobooks que nous prenons en charge. Nous en sommes à plus de 55 livres audio que nous avons réalisés et plus de 80 BD tournesol que nous avons lus et filmés avec caméra de document. Nous aimerions terminer cet audiobook par la prière, une prière d'adoration. Père Céleste, nous te remercions pour ton bon esprit, pour l'Esprit Saint que tu as mis en nous le jour où nous avons cru en toi, Seigneur Jésus-Christ, et que tu es venu habiter dans notre cœur. Merci parce que tu nous as donné une bonne espérance, parce que cet Esprit Saint, ce sont ces fleuves d'eau vive que tu nous accordes et qui jaillissent jusque dans la vie éternelle et qui répandent cette odeur, cette bonne odeur de la connaissance de Christ autour de nous. Seigneur, nous t'attendons, nous espérons ta venue, nous te glorifions et nous nous réjouissons de ton retour. Amen.